Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je suis super excité parce que j'ai reçu un nouveau produit pour faire un review et c'est les filtres magnétiques Wolverine de Case. La compagnie Case m'a déjà envoyé il y a 4 ans les filtres Sky High. J'avais beaucoup aimé ce modèle-là et j'ai vraiment hâte de tester les Wolverine sur le terrain. Aujourd'hui, on va faire le unboxing des filtres Wolverine. Je vais vous montrer comment les monter et on va comparer certaines images prises avec et sans le filtre pour comparer la netteté, le contraste et surtout le color cast. Le paquet est arrivé très bien emballé. Sans plus tarder, on va ouvrir ça avec mon fidèle Opinel. Shout out à mes amis français. Donc je dois quand même dire d'emblée que l'emballage est très professionnel. Un peu comme lorsqu'on achète un produit de luxe. Et voilà. Donc sur la boîte, on voit juste ici en dessous le contenu de la boîte. Donc j'ai l'anneau intérieur qui est une nouveauté avec ce système de filtre-là. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Le MCUV qui doit être un fil de protection UV. Le CPL, le Circular Polarizer, le polarisant, et le lens cap. Et ce sont des filtres magnétiques. Belle petite boîte en or. Voilà. Donc, ça vient dans un petit case, petit coffre rigide, sans faire de mauvais jeu de mots. Ici, à l'intérieur, on a un petit linge pour nettoyer. Des papiers d'instruction. Ah, non seulement d'instruction, mais on a également des chartes de conversion pour l'utilisation des filtres. J'utilise l'application PhotoPills, mais ça peut toujours être intéressant de traîner ce petit pamphlet-là à l'intérieur. Et on a ici des petits collants. Pas trop à quoi ça peut servir, mais bon, c'est toujours le fun de les avoir. Donc, la fermeture éclair est bien serrée. On voit que ça n'a pas été ouvert avant. Ça vient avec un petit carabiner qu'on peut accrocher facilement à notre trépied. Donc, le porte ici, filtre, a 8 fentes. Donc, on peut mettre 8 filtres. Toujours intéressant d'en avoir plus aussi pour avoir une des fentes qu'on utilise pour mettre nos anneaux, nos lens caps et tout ça, si jamais on veut les enlever. Donc, si je vais avec le premier ici du bord, ça vient dans des belles petites pochettes en plastique. Et donc, j'ai le polarisant ici, 82 mm. Ici, on va avoir... Donc, évidemment, lorsqu'on les laisse, c'est vraiment très bien emballé. Ceci dit, quand on arrive sur le terrain, on ne veut pas nécessairement toujours avoir à défaire des sacs de plastique, là. Le porte-filtre est fait pour les utiliser sans les petits sacs de protection. Donc ici, j'ai le MCUV qui est un filtre de protection UV. J'ai ici le couvert d'objectif, le cap magnétique également. Et pour terminer, il va y avoir un outil aussi que c'est très important de garder avec soi et de ne pas perdre. Donc ici, on a l'anneau magnétique. La particularité de cet anneau, c'est qu'il va vraiment rentrer à l'intérieur de l'objectif. Ça a pour effet de limiter le vignettage et également les flares. Et ça vient avec un petit outil comme ça ici qui va nous permettre de faire la rotation de la monture magnétique puisque comme elle est à l'intérieur de l'objectif, on ne peut pas le faire manuellement avec nos mains. Ça peut être un enjeu parce que si on perd ça, on n'est plus capable d'enlever l'anneau magnétique. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment ça se monte à l'intérieur d'un objectif. Donc, j'ai ici mon 1430 Nikon, qui est un objectif avec le diamètre de 82 mm. Donc, on prend tout simplement l'anneau. Si on remarque vraiment sur le tour ici, on a deux petits filets. C'est ça qu'on va utiliser pour le monter à l'intérieur. Donc, en fait, on vient tout simplement le déposer dessus. Et on va prendre notre outil blanc ici.
Puis à l'intérieur de l'anneau magnétique, il y a 2 petites fentes. Donc on va pouvoir entrer notre outil blanc comme ça ici. Et à ce moment-là, on peut faire la rotation. Comme ça ici. On remarque ici que l'anneau est vraiment à l'intérieur de l'objectif. Il y a encore quelques filets de disponibles, ce qui nous permet de prendre notre lens cap original de l'objectif et de tout simplement le placer. Donc, on n'est pas nécessairement obligé d'utiliser le lens cap magnétique. Si on met un filtre, évidemment, on va utiliser le lens cap magnétique. Mais ce qui est vraiment pratique par rapport aux autres montures magnétiques, comme celle que j'avais utilisée de SkyEye, c'est que lorsqu'on voulait mettre le pare-soleil par-dessus l'objectif, on ne pouvait pas parce qu'il y avait quand même un petit rebord qui sortait. Tandis que présentement, comme l'anneau est à l'intérieur de l'objectif, je peux placer mon pare-soleil comme ça ici. Je peux placer mon lens cap et j'ai vraiment l'impression en fait qu'il n'y a pas d'anneau magnétique. Mais on peut vraiment continuer à utiliser nos objectifs comme si cet anneau-là n'était pas là. Parlant de lens cap, ici j'ai le lens cap de Case. Donc c'est un filtre magnétique, ça se pose directement pile poil au bon endroit. Il y a une bonne force, donc l'effet magnétique est vraiment très très fort. Donc il y a une bonne tension lorsqu'on veut l'enlever, donc on est sûr que ça ne sortira pas nécessairement dans notre sac photo lors du transport. Si on essaie avec notre filtre UV, ça se pose directement, c'est super facile, super rapide. Je ne suis pas un grand fan des filtres UV, donc je vais plutôt utiliser justement le fil polarisant. Ça prend 2 secondes à monter, pif paf, on est prêt à employer le filtre. Et comme le fil polarisant, on a besoin de faire la rotation pour bien l'ajuster. C'est comme un charme, ça rotationne très très bien, très facile d'utilisation. Si on veut laisser le filtre en place, tout simplement on prend notre couvert et hop, l'effet magnétique est encore présent même pour une deuxième couche. On pourrait aussi facilement laisser le filtre UV et le fil polarisant et ensuite mettre le lens cap. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me procurer plusieurs anneaux 82 mm que je vais placer dans tous mes objectifs de ce diamètre-là. Et comme ça, je vais pouvoir utiliser les filtres magnétiques très facilement sur tous mes objectifs. Les différents filtres Case ont une petite couleur sur le rebord. Comme ici, on a un anneau argenté, ce qui signifie polarisant. Les fils de densité neutre ont différentes couleurs également pour qu'on les retrouve facilement dans notre porte-filtre. Vous allez retrouver le kit Révolution Wolverine de Case autour de 435 $ canadiens plus taxes et ça inclut, en plus de ce que vous voyez ici, un ND8, un ND64 et un ND1000. Tous les fils de cette série sont faits avec le verre Wolverine qui est très résistant aux égratignures. Le fait d'avoir un anneau magnétique à l'intérieur de l'objectif va faire en sorte que si malheureusement vous échappez votre appareil photo, le filtre ne restera pas pris sur l'objectif parce qu'il s'est déformé. Le filtre en place va tout simplement se décrocher de l'objectif. Et sans plus tarder, on va aller dans l'ordinateur regarder des comparatifs entre des images prises avec et sans les filtres. Nous voici donc dans Lightroom avec nos 3 images. Ma première photo ici, donc l'objectif sans filtre. Ici, l'objectif avec le filtre neutre UV. Et ici, le filtre polarisant. Donc, si on regarde justement mon image de base, on voit que j'ai une belle netteté, beaucoup de détails. C'est pris avec mon 35-150 mm Tamron. Donc, sans plus tarder, on va aller voir avec notre deuxième image, juste ici avec le filtre UV. À première vue, je vais les comparer un à côté de l'autre, mais je n'ai pas de dégradation au niveau du contraste ni au niveau de la netteté, ou en tout cas, j'ai pas l'air d'en avoir. Au niveau du color cast, ça m'a l'air assez bon aussi. Et également, donc ici, avec le filtre polarisant, mes blancs ont l'air quand même encore neutres. Évidemment, le contraste a été un peu affecté parce que j'ai éliminé les réflexions sur la boîte de filtre et mes noirs sont beaucoup plus profonds présentement. Mais on va aller comparer ça avec mon image de base. On voit ici à gauche mon image de base de référence et ici mon image avec le filtre UV. Je vois quand même que j'ai une toute petite perte de contraste, ou en tout cas, mais ça m'a l'air un tout petit peu délavé, plus que sur mon image originale. Ceci dit, c'est vraiment pas la fin du monde, mais il y a quand même une petite
je crois, dégradation au niveau des noirs, en fait, qui sont un peu plus délavés. Si on rouvre ici mon panneau, donc mettons ici par exemple, vous voyez, au lieu d'être à 12% environ, je suis à 14% de densité. Donc effectivement, un petit peu de dégradation à ce niveau-là. Sinon, au niveau de la netteté, c'est exactement pareil. Au niveau des blancs avec le filtre UV, aucun color cache, j'ai exactement les mêmes valeurs sur ma photo de référence et sur ma photo avec le filtre. Avec le filtre polarisant, au niveau de la netteté, encore une fois, aucune différence. Donc, il n'y a pas de dégradation à ce niveau-là. Comme j'expliquais, on a au niveau des reflets dans l'emballage de la boîte ici, qui ont été éliminés avec le fil polarisant. Donc, évidemment, mes noirs sont un peu plus foncés. On voit ici, au lieu de autour de 13% dans les rouges, je suis plus autour de 7% de densité. Donc, mais c'est amplement normal. Donc, pas de changement vraiment au niveau du contraste normal de l'image. Pas de dégradation au niveau de la netteté. Au niveau de la balance des blancs, c'est exactement pareil. Donc, on est avec un blanc neutre. Il n'y a pas de color cast du tout avec le filtre polarisant. En conclusion, aucune dégradation au niveau de la netteté ni au niveau du color cast chez les deux fils, le filtre UV et le fil polarisant. Je remarque par contre que les noirs sont un tout petit peu plus délavés sur le filtre UV comparativement à ma photo de base. Mais c'est pas du tout dérangeant, puis je pense pas qu'on s'en rendrait vraiment compte sur le terrain. Et voilà, c'est ce qui fait le tour pour ma petite revue des filtres Case. Merci beaucoup à la compagnie de me les avoir envoyés pour une revue, c'est toujours grandement apprécié. Si le produit vous intéresse, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien dans la description. Également, si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à cliquer j'aime, à commenter et à partager. Je vous le dis souvent, mais c'est grandement apprécié. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!